l'entraîneur. Là voici la composition de Saint-Tron. Je vous rappelle les blessés que sont De Ridder, Van de Sel et Stepp dont je vous parlais. Et puis à Charleroi, 2 changements. Nkuba est titulaire, tout comme Knežević qui rentre dans la sélection d'Edouard Steele. Et Bruls qui s'y mettent pour envoyer Zaroury au sol, qui était parti. Zaroury avec le petit ballon lobé, c'est but. Superbe Anas Zaroury qui s'était infiltré là. Derrière cette défense, dans le dos de cette défense, Trudonner et de Leisner notamment. Le geste est subtil. Surmonter, on se regardait. On joue le coup assez vite, assez intelligemment. Morioka. L'intervention ici derrière de Leisner et finalement là à gauche avec maintenant Leisner face à lui, les passements de jambes et le bon choix effectué. Nkuba, ça arrive tout juste chez Zorgan qui va retrouver Kayembe. Alors c'est ici qu'il doit être décisif. Ça c'est pas mal avec Morioka. Le ballon dévié, ce sera un coup de coin, mais c'était un bon centre de Kayembe. 8 au total sur phase arrêtée. On joue une petite combinaison avec la Vallée qui s'applique. Ozornois fort qui sort le ballon. Et finalement, Kakache. Et c'est toujours la même chose. Chaque fois que Saint-Tron tire au but, il a bien raison. Morioka Bessilé. Kayembe pressé par Durkin, il s'en sort bien. Nkuba qui passe. Bauer, c'est maintenant qu'il doit faire la différence. Ken Nkuba qui va jusqu'au bout, presque. Il y a aussi Bayo, Van Klemput. Morioka, ça arrive sur la tête de Bruls. Cette fois, la chance, elle est pour Kayembe. La déviation de Van Klemput et la reprise de Bessilé sur le poteau, pas de chance. Ouais, c'était limite, hein, quand même pour Bessilé. Morioka et l'intervention rugueuse de Konaté, mais précieuse aussi. L'accélération de Bruls de l'autre côté. Il a vu Hara. Est-ce qu'il va tenter de là? Oui, il repousse Camara et finalement c'est Knežević qui se jette, qui se sacrifie. Ça a été vite grâce à Bruls. Et c'était puissant là. Cet envoi d'Hara fusant. Koita, c'est une vraie occasion ça pour Saint-Tron. Ça part bien. Oh, ça part sur le poteau, je vous l'avais dit. Énorme possibilité là pour les Canaries. Ouais, et Camara là, il peut remercier son cadre. Hein. Bien travaillé. Bayo. Ouais, ça passe là avec un peu de chance. Tchatchoua qui doit remettre à Bayo. La frappe, elle est finalement à côté. Ouais, c'est le cas aussi d'ailleurs de l'autre côté avec Bauer. Mauvais alignement de part et d'autre. Ils vont devoir résister là dans ces 10 dernières minutes et profiter peut-être des espaces avec Bayo. C'est la balle de break, ça, Bayo. Le ballon qui est arrêté, Bayo quand même. Et finalement Rousseau. Ouais, c'est mal négocié, c'est une terrible opportunité là pour Charleroi. Balongo qui est passé à côté du ballon. Hara, ce n'est pas le cas. Avec Koita. Il faut mettre un ballon dans la boîte. Hein. Il y a beaucoup de maillots jaunes. Koita, il y va tout seul. La grosse frappe. On pouvait s'y attendre. Pas été un peu trop perso là. Koita. Tout ça, c'est très bien joué. Et là, ouais, je sais pas, difficile. Un Carolo au sol, Bessilé en l'occurrence. Zorgan. Et Tchatchoua dans le dos de Koita, les deux rapides. Tchatchoua, pas mal fait ça techniquement. Et maintenant la finition sur le poteau. Là il n'a pas de chance parce qu'il fait tout très bien le gamin. Il n'y a plus de Bruls pour les donner. On va savoir qui va s'en chercher dans quelques instants. On revoit hein, la vitesse, le sprint de Tchatchoua, le crochet et la finition. Tout cela était parfait. Directement dans les pieds de Bayo. Ça atterrit sur le dos de Durkin qui joue avec Konaté. Ozornois fort qui repousse, plus qui remet ça n'importe où, n'importe comment. Chez Camara, il reste 1 minute plus. Pius peut bousculer. Et Mans finalement, oh non, plein axe. Durkin, ça reste là avec la frappe à la retourne de Teixeira. Le ballon. C'est Charleroi qui s'impose ce soir 0-1, la première victoire de 2022 pour Edouard Steele et les siens. Au niveau du contenu, on repassera.